Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne NP Nutrition, la chaîne du rééquilibrage alimentaire où faire attention à sa santé ne rime plus avec régime et frustration. Je suis Lauriane Pichard, coach en nutrition et remise en forme et je pratique la rééducation nutritionnelle avec des personnes qui ont choisi de prendre soin de leur santé, de reprendre des bonnes habitudes alimentaires qui ont souvent un objectif de perte de poids et bien évidemment d'amélioration de qualité de vie. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur l'avocat. Je me suis d'ailleurs préparé un petit tartare que je vais manger pour mon repas. Un petit tartare avocat, maïs et saumon. Et je voudrais vous parler de notre ami l'avocat, parce que malheureusement l'avocat, il y a des régimes qui le proscrivent. Maintenant, l'avocat, il faut quand même savoir qu'il a des bienfaits pour la santé et que dans une alimentation équilibrée, on mange de tout. Donc l'avocat, on le mange également. Alors, je vais vous parler un petit peu de ses bienfaits, parce que c'est vraiment un aliment qui est sain pour la santé, bien qu'il soit en effet gras, mais c'est du bon gras. Et ça, je vais vous l'expliquer, je vais vous expliquer pourquoi. L'avocat contient 7% de fibres dans un avocat. Donc pour les personnes qui ont une digestion un petit peu difficile, eh bien ça va aider justement à faciliter la digestion. Ensuite, vous savez que les fibres apportent cette sensation de satiété. Et en l'occurrence, l'avocat, lui, il a en plus des acides gras, donc des bons acides gras, qui envoient très rapidement un message à votre cerveau pour lui signaler qu'il a assez mangé. Donc vous avez également en plus des fibres les acides gras qui permettent cette sensation de satiété assez rapide. Ensuite, troisième vertu de l'avocat, donc là on a vu qu'il avait des fibres, ensuite des bons acides gras, et l'avocat agit sur votre taux de cholestérol, mais de deux manières distinctes. Il contient des phytostérols qui vont faire baisser le mauvais cholestérol, ou le LDL comme on appelle communément. Et il contient également de l'acide oléique qui lui va augmenter le bon cholestérol. Alors vous savez que le mauvais cholestérol, lui, il passe dans le sang et ensuite il va se mettre sur les parois, les vaisseaux sanguins en fait. Et il peut, à force d'être accumulé, le mauvais cholestérol, boucher ces réseaux sanguins et provoquer des maladies cardiovasculaires. Lui, le bon cholestérol, le HDL, il passe dans le sang également, mais il va directement au foie et là, il est au final dégradé. Il faut donc privilégier les aliments qui augmentent votre taux d'HDL et qui diminuent le taux d'LDL. Quatrième bienfait, bien évidemment, l'avocat est un aliment gras, sauf que ce sont des acides gras insaturés. Les acides gras insaturés sont très bons et recommandés pour la protection du système cardiovasculaire. Cinquième bienfait, savez-vous que notre ami l'avocat est aussi bon que les carottes? Et oui, parce que les carottes favorisent la vue, eh bien l'avocat aussi, parce qu'il contient de la lutéine. Sixième bienfait de notre meilleur ami, il contient des vitamines C et E et d'autres vitamines dont nous manquons régulièrement dans notre corps. Encore un bienfait, le septième, il contient de la vitamine K. Et la vitamine K impacte positivement notre indice glycémique. Donc pour les diabétiques, l'avocat est excellent. À la position numéro 8, apparemment, l'avocat aurait des vertus anticancéreuses. Alors, je dis apparemment parce que des études ont été réalisées, mais encore rien n'a vraiment été prouvé. Mais des scientifiques ont fait des études et auraient trouvé que l'avocat aurait des vertus préventives anti-cancer, notamment contre le cancer de la prostate. Maintenant, on y va sur des œufs parce que ça n'a jamais vraiment été prouvé. Et dixième position, l'avocat serait un anti-inflammatoire naturel. Il aurait des vertus antioxydantes qui réduiraient les inflammations et notamment les inflammations de l'endomètre pendant les règles. Donc voilà, il est très intéressant, il ne faut surtout pas le sortir de notre alimentation. Il est clair que c'est un légume qui est relativement gras. Moi, je vous le conseillerais peut-être de le manger quand vous allez faire du sport ou alors de le mélanger par exemple avec des agrumes.
Et les agrumes finalement vont agir comme brûleurs de calories, donc ça va faire un petit équilibre. Maintenant, je le rappelle quand même, c'est du bon gras. Alors comme tout aliment, il ne faut pas le manger avec excès, mais profitez-en, c'est vraiment un aliment de qualité et qui a plein de ressources bénéfiques pour notre organisme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. Si vous avez décidé de reprendre votre alimentation en main et de reprendre de bonnes habitudes alimentaires, je vous invite à cliquer sur le sondage. On fait un petit bilan ensemble et on peut regarder, on peut fixer un objectif et on peut y aller ensemble. Et je vous aiderai à atteindre votre objectif de perte de poids et à retrouver une meilleure qualité de vie alimentaire. Voilà, je vous laisse. Je vais manger mon petit tartare. Et sur ce, à tout bientôt!